Les 17-18 septembre, c'était la fête à Nilvange. En effet, la municipalité a sorti le grand jeu pour ce week-end du patrimoine. Jeux, visites, concerts, je vous emmène à la découverte de Nilvange en fête. Nos festivités débutent samedi, sous la pluie. Avec la visite du sublime château de Nilvange, demeure jadis des maîtres des usines sidérurgiques de Nilvange et de Knutange. Je laisse madame la maire vous dire 2-3 mots sur cette magnifique bâtisse. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle le château? Il ressemble pas trop à un château, hein. En fait, à la base, c'est une demeure patronale et qui appartenait donc au directeur de l'usine. Et c'est vrai que les ouvriers, par exemple, ils voyaient cette grande enceinte à l'intérieur de laquelle, finalement, ils savaient pas trop ce qui se passait derrière. Hein. C'était le patron, donc c'était comme un château. Ici, on n'est pas sur l'entrée du château. Vous savez où se trouve la véritable entrée du château? Voilà, un peu plus bas dans la rue de Soissons, vous avez la petite maison. C'est là que c'était l'entrée principale. Donc en fait, on rentrait par véhicule à l'intérieur. Donc c'est cette grande allée qui mène après à la porte centrale. Ce qu'on va retrouver d'origine, voilà, c'est toutes ces moulures, hein, voilà, qu'on a sur les colonnes. Et puis aussi toute la ferronnerie que vous avez là, qui elle est vraiment encore d'époque. La porte aussi d'entrée qui est vraiment d'époque. Donc ça c'est ce hall d'entrée assez imposant. Toutes ces boiseries là, elles sont vraiment d'époque. Et le parquet que vous avez, ça aussi, la montée d'escalier, tout ça c'est d'époque. Alors la particularité de la demeure, c'est ces portes aussi qui sont coulissantes. Ça aussi c'est d'origine. Elles rentrent à l'intérieur des murs. Et quand vous allez dans les bâtiments qui sont en face, donc les bâtiments des cadres, vous allez retrouver ces principes de portes qui rentrent à l'intérieur des cloisons. C'est peut-être la pièce où il y a le plus d'éléments d'origine, en fait. Hein. Donc voilà. Donc vous avez une porte en verre Favril ici. C'est une technique qui a été créée par Monsieur Tiffany, un verrier américain de l'époque de l'Art Nouveau. La fenêtre aussi, qui a conservé son vitrail d'origine. Derrière moi, le lavabo et ses contours, donc en marbre gris comme les murs. Et on peut observer aussi le porte-canne ici, un porte-canne qui a été déplacé. Et aussi le support à serviette. Donc tout ça ici, là, le support à serviette, ça c'est encore d'origine. C'est vraiment une pièce qui a gardé pas mal de choses d'origine. Les chambres de bonne, elles ont cette particularité d'avoir des petits escaliers donc qui permettaient de monter jusqu'à la fenêtre. Les bonnes, elles brodaient à la lumière de la fenêtre. Donc n'hésitez pas à rentrer à l'intérieur, monter les petits escaliers, aller regarder ce qu'on voit. Donc maintenant, on va descendre dans les caves. Donc voilà l'escalier, en fait, les femmes de ménage en fait, hein, ou les cuisinières, elles ne montaient pas par l'escalier central, elles rentraient pas à l'intérieur du hall central, donc elles passaient par ici pour monter ensuite à l'étage. Voilà, donc c'est un peu un escalier de service qui va nous permettre donc d'arriver ensuite dans le secteur des cuisines. Voilà, c'est mort. Voilà.
Donc on arrive dans les caves, suivez-moi. Donc c'était un peu la cave à vin. Voilà. La cave à vin. Voilà. Bon alors bien évidemment il s'agit ici d'une mise en scène. Hein. Toutes les bouteilles sont vides. Dommage. Et oui, dommage. Voilà. C'était la réserve. Pourquoi on vous emmène, voilà, pourquoi on vous emmène dans ce lieu un petit peu insolite? Voilà, c'est parfait. Pourquoi on vous emmène dans ce lieu? Parce qu'à cet endroit-là, quand la commune est devenue propriétaire, enfin est devenue propriétaire du lieu, il y avait un passage secret en fait qui existait. Alors ce passage secret, eh ben, on l'empruntait par ici. Alors, il a été muré, hein, je vous invite à venir, à regarder, il a été muré, mais on passe ici et on se retrouve sous le pont. Je vous montrerai la sortie du passage souterrain qui est sous le pont dans le jardin du parc. Voilà, donc la visite, elle se termine, voilà. C'est intéressant. On a la chance à Nilvange d'avoir des très beaux bâtiments patrimoniaux. Il y en a énormément et c'est vrai que c'est une vraie chance. Donc ce bâtiment aujourd'hui il est classé monument, il est sur la liste complémentaire des monuments de France. Deuxième jour, le soleil est de retour. Le soleil, voilà, et il va continuer à être toute la journée. Les activités décuplent. Brocante dans le jardin du château. Reportage sur la SMK réalisé par Lorena TV, diffusé dans une des salles du château. Petit train qui fait le tour de l'histoire de la ville. Bonjour monsieur le roi. C'était tout simplement pour loger des célibataires. Allez, allez, content. Calèche. Ça va doucement. Voilà. Mini fête foraine pour les enfants. Tout cela agrémenté de différents artistes devant le parvis du château. Du temps, on pouvait faire habituer les gens de passage sur tout l'été, joyeux bordel dans mon café. En parallèle à cela, une exposition se tenait au centre Albert Camus au fil du temps. L'association, elle a été créée il y a plusieurs années et c'est pour promouvoir les choses du passé, pour ne pas oublier. Alors notamment l'association, c'est les photos anciennes des bâtiments, non seulement les photos de classe plaisent beaucoup. On fait de la généalogie aussi et les expositions mettent en valeur le patrimoine et puis surtout Vallée de la Fensch. Il y a vraiment beaucoup, aussi bien patrimoine culturel, industriel et beaucoup de nationalités, donc beaucoup de culture aussi à découvrir. Donc on peut vous trouver où exactement? Alors à Clutange, entre l'église et le presbytère. C'est le bâtiment qui est au-dessus de 2 garages, rue de la République. Et vous êtes ouvert tout le temps ou est-ce qu'il y a des jours précis? Le samedi matin et le mercredi. Toute la journée? Non. Le matin, Donc, ou sur rendez-vous, mercredi matin ou samedi matin, ou sur rendez-vous. Voilà qui referme ce week-end du patrimoine et cette vidéo.